monde, on se retrouve pour un tout nouveau studio vlog. On est le 1er février, hein, comme par hasard. Du coup là je viens de rentrer, j'ai aidé une amie à déménager aujourd'hui. Je me suis fait lacérer par un chat. J'ai été de corvée de chat et en fait je me suis pas méfiée parce que c'était une petite crevette et du coup avec mes gros dadais je pensais qu'il y aurait pas de soucis. Et en fait c'était un chat qui avait peur et puis elle me l'a fait comprendre. Donc du coup bon je me suis fait lacérer mais ça va. Sinon ça s'est bien passé. Là je viens de rentrer, de prendre une bonne douche parce que voilà j'en pouvais plus. Et là je suis en train de me poser un petit peu, je suis en train de faire ma déclaration URSSAF et ma déclaration Pôle emploi. Ma dernière déclaration Pôle emploi. Je vais quand même cocher la case que je reste inscrite parce que j'aimerais quand même faire une déclaration à zéro entre guillemets le mois prochain, histoire d'être sûre de valider que j'ai utilisé tous mes droits. Et donc là voilà, mais là c'est en train de patauger dans la semoule, ça ne charge pas. Et ce soir je vais au ciné, je vais voir le dernier Twilight parce qu'en fait ils les ont remis au cinéma. Tous les jeudis soirs en fait à 20h15, 20h30 il y avait une séance et du coup je me suis déjà fait les 4 autres. Et là ce soir c'est le dernier, donc on va aller voir ça et c'est sympa. Moi c'est une série que j'aime bien et puis sur grand écran avec le bon son du cinéma, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et avec le pass en plus je paye pas, donc voilà, raison de plus. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui, c'est une grosse journée. Et puis ce sera déjà bien. Donc là, ah bah voilà, ça y est, ça a chargé, je peux m'actualiser. J'ai envoyé hier mes factures pour la compta, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc bah voilà, ça y est, hein, maintenant il n'y a plus de filet de sécurité, plus de chômage. Donc mais bon, ça devrait le faire. Alors du coup, là je dois compléter donc le nom de mon entreprise, les heures travaillées, le montant total de la rémunération. Je dois additionner parce que j'ai eu des revenus YouTube ce mois-ci, dis donc 92 €, hein, on va pas aller loin. Si j'ai des revenus 2 fois par an, c'est le bout du monde. Surtout que là en ce moment j'ai toutes mes vidéos qui sont démonétisées parce que je crois que c'est la musique. Alors déjà j'avais la musique de mon outro qui passait plus et là je crois que c'est la musique de mon intro maintenant, donc il va falloir que je change. Faut que juste que j'aille vérifier. Et je suis dégoûtée parce qu'en plus c'est des musiques qui sont dans Filmora. Donc normalement les musiques qui sont dans le logiciel de montage je peux les utiliser sans problème. Et là ça passe pas. Donc voilà, on va voir. Et faut que j'en trouve d'autres. Donc bon, il va falloir que j'y passe un petit peu de temps. Je veux rester inscrite. Pour ce mois-ci je le fais parce que je veux être sûre d'avoir mes dernières indemnités. On valide l'actualisation. Voilà, ça c'est fait. Comme ça on n'en parle plus et on est pas mal. Là j'ai travaillé toute la journée chez un client, je suis rentrée vers quoi 16-17 h. Je suis rincée. Du coup ce que j'ai fait c'est que la semaine prochaine, là on est vendredi, demain du coup, demain dimanche je pars à Dijon avec ma maman. On devait aller voir Hera mais finalement c'est repoussé en 2025. Donc on va aller se passer le petit week-end tranquillement, donc ça va être chouette. Par contre là, certes je procrastine plus comme le mois dernier à un moment donné. Mais là par contre mes journées sont beaucoup trop remplies et je commence à saturer. Et moi j'ai toujours besoin en fait quelque part d'alterner un peu entre les deux. Donc ce que j'ai fait c'est que la semaine prochaine je me suis bloquée vendredi, samedi, dimanche où je ne fais rien. J'ai un resto qui est déjà prévu depuis un petit moment le samedi soir. Mais au-delà de ça je fais rien et je vais un peu me laisser porter et je crois que ça va faire du bien. Et là ce que je suis en train de regarder depuis tout à l'heure c'est un peu des endroits à visiter en France, des choses comme ça. Parce que j'aimerais me faire un road trip cette année en France parce que de toute façon j'ai la barrière de la langue pour le reste et puis au-delà de ça j'ai envie de visiter aussi des choses chez nous tout simplement parce que je pense qu'il y a énormément de choses que je connais pas et qui sont magnifiques à voir. Et donc là je suis devant une carte de France et je suis en train de me dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais déjà dans l'idée de vouloir faire les châteaux de la Loire parce que je les ai fait une fois il y a des années maintenant, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup. Donc je m'étais dit que ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais quitte à faire ça, faudrait que je trouve en fait que je me fasse un espèce d'itinéraire et puis que après je trouve des choses à faire un petit peu à chaque endroit. Sachant que le but c'est quand même aussi de laisser la place à l'imprévu. C'est vraiment m'établir un peu des idées. Et puis après, une fois sur place, je vois ce que j'ai envie de faire et surtout je m'écoute. Et le but c'est de partir en solo et de me laisser porter et de voir un petit peu ce que ça donne. Je pensais à une semaine, après je me dis ça se trouve une semaine ce sera peut-être court donc je m'étais dit pourquoi pas me bloquer 2 semaines carrément. Et je pars une semaine c'est bien, je pars 10 jours c'est bien, je pars les 2 semaines c'est bien. Enfin voilà, je me force pas, si à un moment j'en ai marre j'ai envie de rentrer je rentre. Mais l'avantage ce serait vraiment de dépendre que de moi-même. Et puis par exemple de pas réserver
les chambres d'hôtel avant la veille par exemple. C'est-à-dire que je pars, le jour où je pars je prévois l'hôtel peut-être pour le soir même, mais je prévois rien d'autre. Et puis le soir à l'hôtel je réserve peut-être l'hôtel pour le soir d'après, ou alors le jour même, faut voir, parce qu'après je pourrais aussi dormir dans ma voiture. Enfin là je regardais, je me disais au pire je prévois quand même ce qu'il faut, un plaid, un coussin, un truc pour dormir dans la voiture si finalement je m'organise autrement. Mais voilà, le but ce serait vraiment de faire des choses un peu en mode on prévoit rien et on lâche le contrôle et on se laisse porter et on voit ce qu'on a envie de faire. Si j'ai envie de m'arrêter à un endroit que je trouve joli, qui n'était pas du tout prévu, bah je m'arrête, j'y reste le temps que j'ai envie. Et puis ouais, le but par contre, ce que j'aimerais vraiment, c'est découvrir des choses et des endroits que je connais pas, que j'aurais peut-être pas pensé que ça existait. Donc là par exemple les châteaux de la Loire, peut-être qu'à l'endroit des châteaux de la Loire je sais pas, on peut visiter peut-être certains trucs. Je sais que j'aime bien par exemple visiter des grottes, des choses comme ça. Bah si je vois un panneau avec une grotte à visiter un endroit, et bah j'y vais, allons-y. Des petites choses comme ça. J'aimerais aussi aller au bord de la mer ou de l'océan, peu importe. Mais ça me ferait plaisir aussi. Moi je suis plus à la limite mer que montagne, hein. Choisir la montagne je l'ai aussi à la maison, donc si je partais pour un truc comme ça ce serait plutôt mer. Après je m'étais dit au début pourquoi pas faire toute la côte, enfin toute la longueur de l'Atlantique en fait, commençant en haut et puis en redescendant. Ça pourrait être une idée aussi. Je sais pas, voilà, j'ai plein d'idées comme ça, mais là je sais que c'est plus pour l'instant en tout cas les châteaux de la Loire qui me font envie, donc je pense que je partirai plus là-dessus. Mais en même temps j'aimerais quand même au moins aller jusqu'à la mer. Donc voilà, un petit peu les deux seules choses que je sais pour l'instant. Et là je passe un petit bout de soirée à regarder un petit peu tout ça et à voir ce que je pourrais faire, parce que avoir les idées c'est bien, mais après va falloir voir aussi comment je me débrouille au niveau des sous-sous, des choses comme ça. Mais pour l'instant je kiffe et je vois ce que j'aurais envie de faire. Et en fonction de ce que j'aurais envie de faire, et ben je ferai en sorte d'avoir les pépettes qu'il faut pour ça. Voilà, moi je fais les choses dans ce sens là. Je pourrais très bien le faire à l'inverse en me disant je me débloque une enveloppe de temps et puis bah je vois ce que j'arrive à faire. Ça peut être une idée, ça peut être un challenge aussi. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant je réfléchis un peu comme ça, je vois ce qui pourrait me plaire et puis on verra. Mais ça c'est vraiment un truc, rien que d'y penser ça me met en joie. J'ai envie de partir avec ma petite Titine, faire mes petits kilomètres, dormir à l'hôtel ou dormir dans ma voiture. Tout ce qui est auberge de jeunesse, trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Je préfère être dans ma voiture ou à l'hôtel où il y a un minimum de confort et d'hygiène particulièrement. Bon après tout ce qui est auberge et tout, ça se trouve c'est très bien, hein, mais j'ai sûrement des a priori là-dessus. Mais voilà, pour partir seule, je préfère aller dans ce qui me rassure le plus. Et puis au cas où découvrir ce genre de choses avec d'autres personnes quand je suis pas toute seule. On se retrouve après mon week-end à Dijon. C'était super chouette, mais franchement j'étais crevée. J'en ai pas profité comme j'aurais aimé. J'ai fait plein de choses en janvier ces derniers temps. Et là du coup j'ai juste envie d'être seule, tranquille chez moi en ermite sans ne rien faire. Et du coup c'est pour ça que là on attaque une nouvelle semaine et je vais travailler au maximum sur tout ce qui est compta, boutique jusqu'à jeudi. Et vendredi, samedi, dimanche en fait je ne fais rien, dans le sens que je me prends comme si je me prenais des vacances. 3 jours où vraiment je m'occupe de moi, je m'occupe de l'appartement parce que j'ai envie de faire des choses dans l'appartement. Mais en gros au niveau boulot j'ai rien à faire parce que j'aurais tout fait avant, j'aurais tout anticipé ou alors j'aurais programmé pour la suite. Mais là j'ai vraiment besoin de me faire une parenthèse parce que finalement je me sens
Je suis contente de faire plein de choses, mais j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment de moment pour moi. Comme je vous disais, moi le moindre truc de prévu dans une journée, j'ai l'impression que toute ma journée est remplie. C'est vraiment le cas, donc là j'ai vraiment besoin d'avoir plusieurs jours de suite où je n'ai strictement rien. La seule chose c'est que je vais avoir un resto le samedi soir, mais qui est prévu depuis longtemps, donc je peux pas annuler. Franchement je crois que je l'aurais fait si j'avais pu, histoire d'avoir vraiment 3 jours pleins où je n'ai rien. Mais voilà, je me bloque le vendredi toute la journée, j'ai rien. Le samedi j'ai que le resto le soir, et j'ai le dimanche toute la journée où je ne fais rien. Et vraiment je vois pas un rat, enfin même quelque chose de perso qui pourrait me faire plaisir, je vais pas le faire, parce que là je sens que je suis vraiment, j'ai dépassé mes limites en ce qui concerne mon côté casanier. Et du coup là j'ai vraiment besoin de me retrouver moi. Aujourd'hui, pour vous dire, j'avais juste un rendez-vous chez un client cet après-midi. Sinon j'étais là pour moi, enfin je veux dire pour avancer sur des choses et tout. Mais c'est pas pour autant que j'ai l'impression que c'est du temps pour moi. Donc j'ai beau être chez moi, j'ai beau être entourée de tout, j'ai beau avoir mes chats avec moi et tout. Non, j'ai besoin d'une vraie coupure là. Donc voilà un petit peu comment je vais m'organiser ma semaine. Donc là ce matin déjà j'ai filmé la vidéo remplissage d'enveloppe, je l'ai montée et je l'ai programmée pour ce soir. J'aurais dû le faire hier, mais bon voilà, avec Dijon et tout, j'ai pas pu m'organiser comme je voulais, le temps file trop vite. Donc voilà, ça au moins c'est fait pour ce soir. Les 2 vidéos que j'avais filmées en janvier, que j'avais pas encore montées, je vous le disais dans le vlog, je les ai montées. Donc là elles sont programmées pour pour mercredi et pour dimanche du coup. Donc au moins niveau YouTube cette semaine je suis tranquille. Faut que j'anticipe quand même pour filmer des vidéos pour la semaine prochaine. Mais voilà, ça au pire je verrai lundi prochain. Là ce serait bien, si ça aurait été bien que je fasse au moins les posts Insta, TikTok et autres. Là aujourd'hui ça pourrait être chouette. Donc voilà, là le but c'est que vraiment entre aujourd'hui et jeudi je fasse tout ce qui était prévu. Donc là cet après-midi j'ai vu un client, demain je vais chez un autre, mercredi je vais chez un autre, jeudi je vais chez un autre. J'ai un rendez-vous client chaque jour là, mais comme ça au moins après tout est fait. Je vais essayer d'avancer au maximum sur des dossiers. Je dois avancer sur ma propre comptabilité aussi, parce que comme on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais c'est le cas. C'est que je m'occupe de la comptabilité de tout le monde sauf la mienne. Donc à un moment donné il va vraiment falloir que je m'y mette. D'autant plus si je veux toujours être à jour et pas me retrouver avec un retard impossible à rattraper comme j'ai pu faire pour faire mes factures. Donc voilà un petit peu le but. Donc là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais sortir un petit peu tous les tickets que je peux avoir dans tous les tiroirs, tout ça je vais tout ranger. Et comme ça déjà j'y verrai un petit peu plus clair, et ensuite je vais travailler sur le dossier d'une cliente que j'aimerais avancer justement avant le rendez-vous. Donc voilà un petit peu pour la suite de la journée. Je voulais faire des trucs un peu perso, là je m'étais presque motivée à monter le meuble à chaussures et tout. Mais je crois qu'en fait toutes ces choses là je vais vraiment les garder pour vendredi, samedi, dimanche, où je serai chez moi à finir d'aménager l'appartement comme j'ai envie, ce genre de choses. Parce que voilà il y a plein de petites choses comme ça que je repousse. Je vois l'appartement qui est rangé mais à moitié, parce que je sais qu'à l'intérieur de tous les placards et tout ça l'est pas. Donc voilà j'ai vraiment envie de prendre ce temps, et que là en gros dimanche soir dans ma tête c'est bon, tout est fini, tout est trié, tout est rangé, tout est à sa place, et c'est bon quoi, t'as fait le tour. Parce que là juste d'imaginer mon lit coffre par exemple, j'en ai des boutons, donc donc là il est vraiment temps de faire quelque chose. Je me suis mis en pyjama pour être plus à l'aise avec mon nuage, et du coup je voulais faire un peu la rotation make-up avec vous. Donc ça c'est ce que j'avais choisi avec vous pendant les vlogmas. Et en fait comme je me suis pas énormément maquillée, je les ai gardés pendant un petit moment. Donc là déjà j'ai tous les pinceaux sales à remplacer par des propres. Au niveau des palettes j'avais utilisé du coup la Cosmos d'Anastasia, je l'ai adorée cette palette, c'est celle que j'ai le plus utilisée des 3. Ensuite j'ai utilisé la Folle Romance, toujours d'Anastasia, qui se présente comme ça. Elle, j'ai eu un peu plus de mal à m'en servir finalement. J'avais dit au chat de pas monter, et il est monté quand même. Et celle-ci c'est la Cloud9 de chez Colourpop, où en fait celle-là je me suis rendu compte que les tons de gris j'avais du mal à les porter sur mes yeux. Je trouve que ça me rend un peu malade, ça me donne l'air malade, et du coup j'ai un peu de mal, mais ça reste une palette que j'aime beaucoup. Donc je sais pas trop. Là j'ai mon parfum. Là au niveau des blushs j'ai utilisé le blush Kiko, celui-là je l'aime toujours autant. En autre blush j'avais pris celui-ci de chez Colourpop, c'est le Birthday Suite. Donc bon ça c'est des valeurs sûres. Mon anti-cerne habituel, j'en avais pris un autre au début de chez Colourpop justement, qui me plaît absolument pas. J'ai fini par revenir à celui-là parce que il n'y a que celui-là.
Donc voilà, on a un rouge à lèvres de chez Banana Beauty forcément qui est super, un highlighter de chez Kaleidos qui est au top aussi. Là par contre j'avais le deuxième, c'est un rose plus foncé, en fait celui-là j'ai pas réussi à le porter, enfin un rose orange, on sait pas trop. Du coup celui-là je vais le garder dans la dent parce que comme je m'en suis pas servi, bah je le laisse, comme ça je vais m'en servir. La poudre de chez Too Faced, celle-là c'est une valeur sûre. Les deux fards comme ça de chez Colourpop, je m'en suis pas servi, je me suis peu maquillée finalement, donc j'ai pas eu l'occasion de les mettre dans un maquillage, donc du coup je les laisse dedans. Le bronzer d'Urban Decay. J'ai mon chat qui me fait des câlins, parce que normalement le lit c'est l'endroit des câlins. Un gros chat. Ah oui. Oui. Bah oui. Vas-y, tu fais la vidéo avec moi. Là on a pour enlever les pigments des pinceaux, donc je laisse. Ça c'est un fond de teint poudre qui finalement j'avais peur qu'il soit beaucoup trop foncé pour moi et pas tant que ça. Donc jolie surprise. Et là j'avais pris deux fards liquides de chez Colourpop dont je me suis pas servi. Pareil, je prends ce qu'il y a dans la palette en fait et je pense pas aller regarder ce qu'il y a autour. Donc ceux-là je les laisse aussi. Et un spray fixateur de Dedona. Franchement il est naze, mais vu que je l'ai je vais m'en servir. Donc celui-là je vais le garder aussi. Comme ça bah, jusqu'à ce qu'il soit fini je m'en sers. Là on a la CC crème d'Herborian, bah je laisse. Le mascara de chez Tarte, et bah du coup il est chouette. Je l'ai troqué contre mon Bad Gal Bang. C'est vraiment mon préféré ad vitam aeternam. Donc celui-là bah, je vais le changer, je vais en tester un autre. Là on a un rouge à lèvres de chez Anastasia que je vais troquer. Là aussi un autre Banana Beauty. On a la colle à glitter, bah celle-là je la laisse. Ça c'est quoi? Ah oui, un Sephora. Ah oui, j'avais testé un gris pour le nouvel an. Donc voilà, et là un liner de chez Colourpop qui est pas trop mal, mais moi c'est le Too Faced et pas un autre quoi. Donc déjà je vais remplacer les pinceaux sales par des propres et puis après je vais voir un petit peu ce que je mets. Et ça y est, il y a un autre chat qui arrive, ça va trembler dans tous les sens. Et je crois qu'il aime bien le pinceau le chat. Je crois qu'il aime bien le pinceau le chat. Non mais t'as vu, il dit bien. Bon, pas trop non plus, hein. Mais qui est pas fait pour se frotter contre. Voilà, il y a le moment où ça l'énerve. Alors ça, celui-là en fond de teint poudre, en pinceau teint, en pinceau poudre. Blush bronzer, celui-là. Alors niveau palette déjà il y en a deux que je vais mettre absolument, c'est deux que j'ai commandé sur Vinted de la marque Glamlight. J'ai voulu tester cette marque pour les avoir vues dans plusieurs vidéos YouTube et là cette année comme je vous avais dit j'ai vraiment envie de découvrir d'autres marques, les marques indie, ce genre de choses. Et là par exemple on a la Dirty Martini qui se présente comme ça, Cynthia va adorer. Hop là, donc elles sont d'occasion, hein. Elles sont déjà utilisées mais c'est pas moi. Donc j'ai trop hâte parce que niveau pigmentation elles sont folles et celle-ci c'est la Michaela qui est comme ça, donc pas mal de tons de vert finalement. Et je vais essayer d'en trouver une troisième parce que je suis abonnée à la BoxyCharm, j'ai reçu plusieurs palettes, donc je vais essayer d'en trouver une là-dedans que j'utiliserai. En troisième palette j'ai choisi celle-ci, c'est de la marque Iconic London, donc pareil c'est une marque que j'ai jamais essayé. Et voilà un petit peu la tête de la palette. Et puis il y a plus de teintes un peu plus passe-partout je pense. Faut aussi que j'ai toujours une palette un petit peu neutre je dirais pour les fois où j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de trop extravagant. Donc au niveau des trois palettes je les ai. Au niveau de l'anti-cerne de toute façon on va rester sur le même. Mon parfum pareil, je crois que j'arrive gentiment au bout en plus donc ça c'est parfait. Alors mascara, lequel je vais prendre? J'ai celui-ci de chez Rimmel, je vais prendre celui-là, on va voir. Au niveau des rouges à lèvres, hop hop. En rouge à lèvres j'ai pris ces quatre là, j'ai pris un Anastasia qui est comme ça et 3 Lime Crime, donc un grand et 2 petits. Ceux qui se ressemblent beaucoup, il y en a un plus clair et un plus foncé et je vais voir comme ça si je les garde vraiment ou si il est temps que je les jette. Bronzer, du coup j'avais celui-là et je vais prendre celui-ci de chez Too Faced, il faut vraiment que j'arrive à mettre le nez dedans et que j'arrive à l'utiliser, donc voilà. En blush je prends ces deux là, celui-là c'est un Sephora que j'ai depuis un petit moment qui est comme ça, qui est assez passe-partout. Par contre j'ai pris celui-là que j'ai eu dans la BoxyCharm justement, un tout petit, Micho Beauty qui est assez rose foncé, fuchsia même, donc on va voir, comme ça j'ai deux sous-tons différents. Niveau highlighter du coup j'en ai déjà un que j'ai laissé, je range celui-là. J'ai pris un Colourpop au pif, c'est le Hot of Quartz qui est comme ça, il est assez foncé mais il est très beau. Et celui-ci pareil que j'ai eu dans la box, Hipdot, c'est des petits mais à voir. Oula, par contre voilà, c'est censé être un highlighter hein, mais c'est jaune de chez jaune. Donc c'est le Golden Hour
Bah à voir. Mais voilà, faut bien que je le teste. Donc on verra. Le liner, je vais prendre le Tartéiste de chez Tarte. Je sais pas si je l'aime celui-là, donc on va voir. Et donc fond de teint, poudre, bah tout ce qui est fond de teint en fait j'ai la CC Crème Herborian, ça ira bien. Et je vais changer de poudre. Et du coup je vais prendre la Peach de chez Too Faced parce que j'ai beaucoup de poudre de la marque et je crois que celle-là je l'ai même jamais utilisée. Donc ce sera l'occasion. Et bah voilà, on a fait la petite rotation. Je sais pas trop combien de temps je vais faire avec ça, ça va dépendre de si je me maquille régulièrement ou pas. Et voilà. Quand j'en aurai marre, je changerai. On se retrouve le lendemain. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir. À 21h tout allait bien et à 22h j'ai commencé à pas me sentir bien. Je l'ai senti arriver et je suis allée me coucher et en fait j'ai passé une nuit déplorable. J'ai toussé toute la nuit, j'ai mal à la gorge, je me sens vaseuse, vertige et tout ce qui va avec. Je me sens plus qu'à plat. C'est arrivé sans prévenir. J'espère que ça va partir comme c'est arrivé. Mais là je suis franchement là je suis au bout. J'hésitais presque à annuler. Normalement je dois aller voir un client cet après-midi. J'hésitais à annuler et en fait non, faut que j'y aille. Parce que j'ai un courrier à poster et vaut mieux que je le poste côté suisse si je veux que ce soit rapide. Donc dans tous les cas faut que je prenne la voiture pour ça. Donc quitte à prendre la voiture pour ça, autant aller chez le client. Mais là j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est être dans mon lit, ne rien faire et me reposer. Là je suis à plat complet et j'ai rien vu venir. C'est très bizarre la façon dont ça arrive, j'ai l'impression, et je sais pas si c'est l'hypnothérapeute, mais j'ai l'impression que mon corps me parle autrement et qu'en même temps je suis peut-être plus réceptive à ces messages. C'est très bizarre dit comme ça vous paraît peut-être un peu perché, mais parce que là j'ai vraiment senti en fait que j'allais tomber malade. Vers 21h hier j'ai commencé à me sentir un peu bizarre, mais en me disant bon t'es un peu fatiguée, tu vas dormir, ça ira mieux demain. Mais dans ma tête je me disais il y a un truc en soum soum. Ah bah ça va pas rater. J'ai pris ma température, j'en ai pas, mais ça me fait comme si je m'étais pris un gros coup de fièvre d'un coup. Donc bon, on va voir. Et puis là bah moi qui voulais justement mettre la gomme ces jours-ci pour pouvoir être tranquille vendredi, samedi, dimanche, bah je vais pas pouvoir mettre trop la gomme ces jours-ci. Je vais faire au moins le minimum qui est vital, on va dire. Comme aller poster ce courrier, aller voir ce client aussi parce qu'après je le vois plus pendant un temps. Mais je vais vraiment faire le minimum en fait. Et puis je crois qu'on verra pour la semaine prochaine. Je le disais depuis la semaine dernière qu'il fallait que je me repose, que je le sentais, que je voyais trop de monde, que je faisais trop de choses et que j'avais pas assez de temps pour moi, pour mon côté casanier. Et bah je crois que là je suis en train de le payer. Je l'ai senti hein. La semaine dernière je me suis dit la semaine prochaine faut que tu te laisses des jours. Bah en fait il fallait que je me laisse des jours sûrement tout de suite, mais bon je pouvais pas le faire. Donc voilà, je suis en train un peu de le payer là, mais bon on va apprendre de nos erreurs et puis voilà. On se retrouve, comme vous voyez il fait nuit, j'ai pas regardé quelle heure il était. Je suis partie à midi, je pensais revenir, enfin que ça dure 2-3 heures. Il est 18h04, je sors de la douche, j'y suis restée je ne sais combien de temps parce que je suis gelée, j'arrive pas à me réchauffer. Donc là il est vraiment temps que je me repose. Je vais essayer de décaler je pense mon rendez-vous de jeudi. Comme ça plutôt que d'avoir vendredi, samedi, dimanche, j'aurai jeudi, vendredi, samedi, dimanche totalement libre. Je vais faire comme ça parce que là je sens que je suis en train de serrer et que je vais pas pouvoir là. Comme ça moi demain matin je vais chez un client et quand je rentre je sais que c'est fini pour la semaine. Et moi qui voulais bosser plus et tout, bah tant pis ça attendra la semaine prochaine parce que là je vais pas y arriver. Si je veux tenir sur la durée, il faut que je prenne du temps pour moi. C'est ça aussi toutes les difficultés d'être à son compte, c'est que bah on s'arrêterait jamais, mais il y a des moments où il faut, parce que sinon on peut pas continuer correctement. On se retrouve plus tard, je suis dans un état un peu calamiteux et encore ça va mieux. Là je sors de la douche un peu, bon voilà, j'ai une tête sans commentaire. J'ai été vraiment pas bien, hier je suis allée du coup travailler chez mon client hier matin. Je me suis levée, j'avais 39 de fièvre, j'ai eu énormément de mal à me bouger, je pense que j'ai chopé une espèce de grippe. Des courbatures partout, un mal de tronche pas possible. J'ai quand même réussi à y aller mais heureusement j'ai pas eu besoin d'y rester très longtemps. Donc là par contre à 10h je suis partie, à 11h j'étais rentrée et en fait depuis 11h hier j'étais dans mon lit. J'ai passé 24 heures dans mon lit à dormir, à m'étouffer, à regarder un peu la télé et voilà. Mais ça m'a fait du bien visiblement parce que là ce matin quand je me suis réveillée la fièvre était tombée. Hier soir j'avais encore 39 et là en me levant ce matin j'étais à 37, donc parfait.
Je me sens encore bien vidée, j'ai la gorge qui est extrêmement prise, je tousse encore beaucoup, je suis enrhumée, mais au moins la fièvre est tombée, du coup je me sens plus aussi vaseuse. Et vous voyez la preuve, je me suis levée, je me suis mise devant l'ordinateur alors qu'hier je l'ai même pas allumé, chose qui m'arrive jamais. Même prendre mon téléphone hier j'y arrivais pas, à un moment j'ai mis la télé mais c'était vraiment histoire d'avoir un bruit de fond parce que bah j'avais déjà passé plus de 9 heures à dormir et à un moment donné même si on n'est pas bien, on n'arrive plus à dormir, il faut avoir un truc qui nous occupe un tout petit peu l'esprit parce que sinon ça va plus. Je vous ai laissé un plan parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a sonné et j'avais un rendez-vous pour lever une réserve en fait. J'avais un souci au niveau du parquet dans ma chambre, de la porte-fenêtre, fallait qu'il y ait un joint qui soit fait. Mais hier j'avais envoyé un message à la personne savoir si c'était possible de décaler le rendez-vous vu que j'étais vraiment pas bien et j'avais pas eu de nouvelles. Et là en fait il a sonné, déjà qu'il était censé venir à 13h30, hein. Là il est 11h46. Du coup bon je suis allée répondre, je me suis dit on sait jamais. Et du coup bah, je le vois, je lui dis ouais mais j'avais demandé à décaler, il me dit ah bah je suis désolée mais je viens de Lyon et tout. Je dis bon ok bon bah allez-y. Je l'ai laissé faire, finalement ça a duré 5 minutes. Au moins c'est fait et puis voilà. Donc là le but d'aujourd'hui c'est de faire les 2 commandes que j'ai en attente. Mais j'y vais vraiment tranquille, hein. Je les envoie demain, j'ai que 2 commandes à faire. Je dois faire un point aussi pour un client mais ça va durer une demi-heure. Et c'est tout ce que j'ai de prévu aujourd'hui. Là vraiment la fin de semaine je me la prends vraiment très très cool. On se retrouve, on est dimanche, c'est mon dernier jour de repos. Comment vous dire que bah du coup j'en ai pas spécialement profité. Alors j'en ai profité sur le fait de tout couper. Vraiment parce que de toute façon j'avais pas le choix que de faire autrement. Fallait vraiment que je me repose. Mais j'ai rien fait de ce que je voulais. Mais en même temps j'avais vraiment besoin de couper. Donc est-ce que c'est si mal que ça? Je pense pas. Maintenant j'ai regardé un peu le programme que j'avais pour la semaine prochaine. Faut que je rattrape en fait tout ce que j'ai pas pu faire cette semaine. Donc c'est toujours le côté pervers, on veut prendre des pauses mais après on les paye un petit peu parce que bah, j'ai pas pu anticiper avant malheureusement. C'est ça aussi le truc. C'est que là vu comment ça s'est configuré, j'avais pas prévu de tomber malade et j'avais prévu de terminer des choses avant. Chose que j'ai pas pu, donc ça se rajoute à tout le travail que j'ai qui m'attend pour la semaine prochaine. Donc voilà, mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me libérer le vendredi, samedi, dimanche mais toutes les 2 semaines. Comme ça en fait il y a une semaine, donc là ce sera la semaine prochaine où je bosse à fond parce qu'il faut pouvoir se donner l'opportunité de s'autoriser ces jours là et du coup comme ça bah, la semaine d'après dans 2 semaines je récupérerai encore une fois un vendredi, samedi, dimanche et où là du coup je pourrais faire peut-être tout ce que j'avais prévu. Là j'ai fait des petites choses mais c'était vraiment des toutes petites choses quoi que je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu. Il y a des petites choses qui ont évolué dans l'appartement donc je vais vous montrer ça mais donc voilà un petit peu l'avancée. Ça a été compliqué comme semaine mais voilà j'avais besoin de couper et c'est vrai que c'est toujours difficile quand on bosse de chez soi de couper le pro et le perso parce que même si on n'est pas fondamentalement en train de travailler on est toujours en train d'y penser. Et puis je pense aussi beaucoup à la boutique, au fait que je vais la reprendre. Là je vous ai sorti du coup la vidéo aujourd'hui que va devenir la boutique, donc vous me donnez plein d'idées en commentaire et tout, c'est super adorable et c'est bien parce que ça me remet dedans mais en même temps il y a toujours l'effet un peu foireux, c'est que ça me rajoute aussi la pression de la reprendre et là tout de suite bah, je sais pas comment faire. Mais voilà je me suis créé un nouveau planning, on va voir si j'arrive à le tenir, je vais le mettre en place la semaine prochaine. Où en gros du lundi au vendredi c'est vraiment la compta à fond et le samedi toute la journée ce serait la boutique. On va voir si j'y arrive, si je serai pas trop détruite à la fin de la semaine. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu les petites choses quand même qui ont évolué ici. Bon alors le meuble à chaussures lui il a pas évolué, il est toujours là, faut toujours que je le monte. Enlever l'arbre à chat qui était là, je l'ai enlevé, je l'ai foutu sur la terrasse parce que je pouvais plus me le voir. J'avais acheté ce petit machin mais en fait il est tellement rikiki que ça fait presque de la peine. Mais en tout cas ils aiment bien faire leurs griffes. Donc je pense que je vais le mettre ailleurs et là j'aimerais trouver un arbre mais qui soit beaucoup moins grand que celui que j'avais, qui soit quand même un peu haut, qu'il arrive par exemple par là. Et puis mais qui soit vraiment condensé. Donc on va essayer de faire ça. Dans la cuisine je me suis enfin acheté la deuxième petite étagère en bois. J'en ai une là qui est super pratique et que j'aimais bien. Et là j'en ai pris une en fait avec le bas qui est un peu plus large parce que je voulais pouvoir mettre la bouilloire. Là c'est tous les compléments alimentaires. Là j'en ai encore un petit peu derrière parce que j'en avais trop. Et après derrière je mettrai le thé. Et donc voilà, bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai fait des courses et tout. J'avais fait des commandes aussi sur Shein. J'ai commandé ces trois bidons spray parce que pour la paroi de la douche en fait j'ai lu une astuce qu'il fallait dissoudre une pastille de lave-vaisselle là-dedans avec de l'eau bouillante et que ça enlevait tout le calcaire. Donc j'ai très envie de l'essayer et puis bah ça des petits bidons spray comme ça c'est toujours pratique.
Donc du coup j'en ai commandé plusieurs. Ensuite, ça c'était il y a quelques temps mais je vous ai pas montré, j'ai un ami qui est venu fixer les étagères dans les WC. Donc c'est super chouette et là du coup il y a de quoi ranger. Alors les panières là finalement elles vont pas, hein. Faudra que j'en achète d'autres. Mais pour l'instant au moins ça me permet de ranger un peu plus de choses et ça c'est chouette. Donc, du coup bah, l'espace hein, pour le dernier meuble à chaussures il est prêt, je l'ai toujours pas mis. Là on va avoir un griffoir que j'ai mis ici et qui est vraiment pas mal, les chats ils aiment bien. Comme j'ai foutu du coup l'arbre à chat sur la terrasse, bah, au niveau des griffoirs ils avaient plus rien. Donc là au moins ils ont ça. Ils ont le petit bitonio là et puis ça va bien. Voilà, donc c'est pas grand chose hein, mais c'est voilà, c'est des petits détails. Mais voilà, petit à petit on va y arriver. Donc là bah du coup je vais profiter de cette dernière journée pour me reposer. Et puis on va essayer après d'attaquer la semaine prochaine. Ça va être sport, hein, mais il faut. Donc voilà, on se retrouve quelques jours plus tard, ça commence franchement à aller bien mieux. Je tousse encore, j'ai encore la gorge qui est assez prise mais franchement ça va. Du coup là, ce matin j'ai fait mon ménage parce que ça faisait pas mal de temps que je repoussais, que je faisais juste des mini tâches on va dire par-ci par-là, histoire de, mais bon on sait quand on laisse traîner depuis un petit moment. Du coup là j'ai vraiment passé l'aspi partout, j'ai lavé par terre, j'ai fait les poussières, j'ai fait des choses comme ça, salle de bain, WC à fond, changer la litière à fond aussi. Donc là ça fait du bien d'être dans un environnement propre. Et j'aurais dû avancer sur le boulot et j'avoue que là j'ai pas fait. Bon là il est 4h30, peut-être que je vais m'y mettre ce soir. C'est vrai que là il fait jour, on a un beau soleil, du coup je sais pas, j'en profite. J'ai encore une fois revu un petit peu ma façon de m'organiser au niveau de mes semaines. J'ai du mal à trouver la bonne technique pour gérer la boutique en même temps, j'en parle même pas. Mais voilà, là normalement je me suis bloquée des moments dans la semaine pour vraiment bosser sur la boutique, donc on va voir si j'arrive à m'y mettre. Et puis voilà, j'ai pas de commande en cours pour l'instant, en même temps je fais plus aucune pub donc c'est normal. Au niveau de la compta j'ai du travail. Donc voilà, j'essaie de me mettre un petit peu à jour à ce niveau là. Parce que j'ai toujours pas mal de choses en attente et j'aimerais essayer d'être à jour un maximum de temps. Voilà, comme ça déjà on se prend un petit peu moins la tête aussi, ça tourne un petit peu moins dans l'esprit. Et du coup je pourrais peut-être faire aussi un peu plus de choses perso sans trop me prendre la tête en disant ouais mais là t'es en train de faire du perso alors que t'as des trucs à avancer, machin et tout. Enfin voilà, comme vous avez bien compris à force hein, de me côtoyer, c'est que tout est une raison pour se taper dessus. Donc voilà. Avec ce moment du coup j'étais malade, bah, j'ai beaucoup moins mangé et là du coup j'essaie de tenir en fait ce rythme et j'ai perdu 2 kilos pour l'instant. Donc c'est une bonne nouvelle, je crie pas victoire trop vite parce qu'on n'est pas à l'abri que je les reprenne. Mais du coup bah, comme à ce moment là j'ai très peu mangé parce que j'en avais pas envie du tout, j'essaie de tenir un petit peu le rythme, j'essaie de le garder vu que j'ai déshabitué mon corps à recevoir autant que ce qu'il recevait avant. Bah, j'aimerais bien essayer de continuer sur cette lancée si j'y arrive. Donc ce serait vraiment très très chouette si j'arrive à continuer comme ça. Là déjà juste 2 kilos en moins, je sens que j'ai un petit peu dégonflé au niveau du ventre et je me sens un peu moins lourde. Donc ça j'aime bien cette sensation où on sent qu'on n'a pas forcément minci mais qu'on a un petit peu dégonflé déjà. Et juste ça, la sensation, elle est vraiment très agréable. Que tout le monde en se retrouve bah, quelques jours plus tard, je crois. Hein, ça fait un petit moment que je vous ai rien filmé. Mais parce que j'essaie de prendre un petit peu plus de temps pour moi, malgré que je doive avancer sur plein de choses et plein de choses que je peux pas vous montrer. Donc le fait que je veuille reprendre la boutique, tout ça, bah, je suis encore en train de le reculer. Mais par contre, ce matin, je viens d'avoir la meilleure nouvelle que je pouvais avoir. Apparemment, je vais être éligible à la fibre d'ici le 29 février. Donc ça c'est vraiment trop chouette. J'ai déjà appelé SFR ce matin savoir si je pouvais déjà prendre de l'avance pour changer mon offre et ils m'ont dit non parce que on voit que vous allez passer à la fibre mais pour l'instant c'est pas encore fait donc il faut attendre. J'ai dit bon, bah, d'accord, j'aurais essayé. Donc voilà, donc si c'est ça je vais me dépêcher de prendre un abonnement et je sais que là j'aurai vraiment plaisir à reprendre les lives avec vous, sur tout ça parce que là c'est... J'aurais pu finalement un petit peu reprendre mais... Voilà, moi enfin il n'y a rien à faire. Quand c'est pas, quand j'ai pas les choses qui sont optimisées, j'arrive pas à me mettre à faire quelque chose. C'est soit je fais rien, soit je fais tout, mais à moitié j'y arrive pas. Donc voilà, il y a un moment il va falloir s'accepter comme on est. Hein. Donc si c'est ça, ce serait vraiment la super nouvelle, surtout que je sais que
Quand on a déjà un abonnement ADSL, passer à la fibre c'est rapide, je l'ai déjà fait, donc ça c'est très chouette. Donc voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera vraiment opérationnel. Mais donc voilà la grosse nouvelle du jour, donc ça c'est trop bien. Et là du coup j'essaie de rattraper un petit peu mon taf parce que entre la semaine où j'ai été malade et puis la semaine dernière où j'ai quand même voulu pas trop reprendre trop hard parce que en fait j'étais encore bien fatiguée. La semaine dernière je crois que j'ai enchaîné les nuits de 12 heures. Donc non, j'étais vraiment fatiguée. Là ce matin j'ai mis mon réveil, j'ai réussi à me lever. C'est bien, ça change. Et donc voilà, là ça fait déjà une petite heure que je travaille. Je vais continuer, mais voilà, là j'ai eu cette nouvelle qui est arrivée, donc voilà, fallait que je la partage parce que je suis en joie. Donc voilà, on a un joli petit soleil aujourd'hui, ça c'est chouette. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre. J'ai une commande à préparer aussi. Mais là la boutique, ouais, j'ai pas trop repris. Là ce matin j'ai fait un post Insta story et puis je vais republier TikTok parce que ça j'avais bien commencé en janvier, c'est le seul truc que j'avais réussi à bien commencer, puis ça a pris l'eau hein, comme le reste. Donc on va essayer de reprendre ça correctement aussi. Et puis voilà, donc là on va continuer le boulot et puis on va essayer d'y voir plus clair. Et bien voilà le travail de la matinée. J'ai commandé un arbre à chat qui aura un peu cette tête que je vais monter, le voici. J'ai viré l'autre que j'avais là, le grand, parce que je pouvais plus le voir en peinture. Il est parti sur la terrasse, j'avais commandé ce mini machin, alors ils aiment bien s'y mettre mais bon c'est vraiment tout petit. Donc là j'en ai pris un autre que je vais mettre là aussi, mais il va pas faire autant de peluches et de petits filaments que l'autre. Et il sera aussi un peu plus petit, donc ça va être mieux. Parce que l'autre, à cet endroit-là, en fait, il prenait toute la place, j'en pouvais plus. Et ça faisait, voilà, beaucoup de petits copeaux et machin, enfin, depuis le temps que je l'ai. Donc là, on va s'attaquer à ça, et je pense qu'il y en a deux qui vont être très heureux. On a déjà une là qui renifle le carton. Et en tout cas, vu la taille des vis, il va pas s'envoler, hein, parce que quand vous voyez la taille du machin, mais j'ai fait exprès, je l'ai commandé parce qu'apparemment il y en a... Enfin, il est plus épais pour justement convenir au gros chat. Et vu que j'ai un gros dadais là qui fait 7 kilos, il fallait bien ça. Et voilà, je m'en suis vue, mais il est monté. Il n'est pas extrêmement haut, mais il est chouette. Et du coup, là, il y en a deux qui l'ont adopté. Lui, par contre, il a sauté là-dedans, 7 kilos. Je sais pas si l'arbre va tenir. Franchement, ça va être un très bon test. Et donc voilà, vous avez un endroit où vous pouvez coucher en haut. Et puis ce qui est bien, c'est que ça, c'est un scratch. Donc on peut l'enlever et on peut le laver, le nettoyer, enfin faire ça bien. Là, du coup, on a ce petit machin. Là, on a une petite plateforme. Là, on en a une autre avec un trou là, un trou là. Là aussi, il y a un tapis à scratch qu'on peut enlever. Et ce qui est bien, c'est qu'il est gros. Donc même mon gros chat, il a envie d'y aller alors qu'il est un peu claustro. Là, on a ça et on a un petit tunnel en dessous qui est franchement petit. Donc je sais pas si ça ils vont s'en servir. Mais voilà. Du coup, il est de Graou, ils sont là. Ils ont un nouvel endroit où ils peuvent se percher. J'espère que vous allez bien. On se retrouve quasiment à la fin du mois. Donc je pense que ce sera le dernier morceau que je vais mettre dans ce vlog. Comme ça me laisse le temps de le monter et de vous le sortir. Du coup là aujourd'hui je vais attaquer 2-3 petites commandes là que j'ai à faire pour la boutique, mais c'est méga rapide donc j'ai rien à vous filmer dessus. J'ai déjà eu un visio ce matin avec un client, sachant que là il est 10h15 hein, donc j'ai déjà bien bossé, je suis contente. Après je vais faire mes ongles parce que là on est atteint un niveau de repousse qui est j'en peux plus. Puis c'est ce moment là en fait où on n'arrive plus à taper sur des touches du clavier d'ordinateur. Donc je vais faire mes ongles, j'ai rendez-vous du coup en même temps avec une potentielle future cliente, donc ça c'est très chouette. Cet après-midi il faut que j'avance sur un dossier, donc, et j'enverrai les commandes que je vais préparer maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Du coup voilà, ce mois-ci c'est encore, si je fais un petit bilan du mois, ça aura été encore un mois compliqué. J'ai eu ma crève qui m'a tuée, même si ça a duré que 2 jours. J'ai toujours pas trouvé le moyen de combiner boutique et compta en même temps, mais là je me suis mis un nouvel emploi du temps, je pense qu'il ira mieux, c'est à dire que je travaille 3 heures par jour mais tous les jours, par contre du lundi au dimanche, et comme ça en fait plutôt quand je fais des journées en fait où j'en fais trop, après je suis plus capable de rien faire d'autre les autres jours. Il est là mon problème, c'est que j'en fais soit trop soit pas assez, et donc je vais essayer de lisser, on va voir. Si ça va mieux, parce que là du coup ce mois-ci, comme je vais pas facturer autant que ce que j'aurais voulu, du coup j'avais le petit stress au niveau de l'argent. Ça va être le premier mois sans chômage, sans rien du tout, je vis à 100% de ce que je touche, donc de la compta.
et un peu de la boutique. Mais donc voilà, donc le stress est là, hein, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, c'est plein de nouvelles choses. Donc ouais, c'est une réadaptation de plein de choses, mais on essaie. On va trouver la bonne méthode, parce que comme ça, si au niveau de la compta, j'arrive à bosser 3 heures par jour, bah finalement, je vais avoir l'impression d'avoir pas mal de temps libre. Et je pense que comme ça, je pourrais me remettre à la boutique beaucoup mieux. Surtout que là, j'ai plein d'idées de choses que je voudrais vous sortir. Et du coup, bah, c'est juste qu'il me faut le temps de pouvoir le faire. Le temps, et puis surtout que dans mon esprit, en fait, je me sente libre de le faire. Parce qu'en soi, le temps, c'est pas que je l'ai pas, mais c'est que je sais pas m'organiser. Donc voilà, on va trouver. Donc du coup, bah, je clôture ce vlog maintenant sur une fin un peu... on sait pas. Mais voilà, chaque mois on essaie de trouver des nouvelles choses. Et puis bah, on verra le mois prochain ce que j'arrive à faire et ce que j'arrive à mettre en place. Bref, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bah, à dans un mois pour un prochain vlog.